Bonjour, nous allons corriger l'exercice 1 du chapitre proportionnalité, qui porte la référence 874. Bien, dans cet exercice, donc on a un petit problème à résoudre. Émilie et Antoine font chacun un gâteau au chocolat. Antoine utilise 100 g de chocolat, 20 g de farine, 30 g de lait en poudre. Émilie utilise 220 g de chocolat, 45 g de farine et 58 g de lait en poudre. Calculez pour les deux gâteaux le pourcentage de chocolat qu'ils contiennent respectivement, et de Émilie et Antoine qui a le gâteau le plus riche en chocolat. Donc c'est une histoire de pourcentage, de proportion. On veut calculer donc la proportion de chocolat pour chacun des gâteaux, la part. Donc il suffit pour ça, pour calculer une proportion. Une proportion, c'est un effectif sur l'effectif total. Donc c'est la masse de chocolat. Donc pour Antoine, je vais l'appeler la proportion PA pour Antoine. Donc PA, c'est égal à 100, puisqu'il y a 100 g de chocolat, sur la masse totale. Donc la masse totale, c'est 100 plus 20 plus 30, c'est-à-dire 150. Alors 100 sur 150, c'est deux nombres que c'est une fraction qui évidemment que l'on peut simplifier. 100 et 150 sont des multiples de 50. C'est 2 fois 50 sur 3 fois 50. Évidemment, c'est égal à 2 tiers, qui va être notre fraction irréductible. Puisqu'on le veut en pourcentage, on va donner une valeur approchée de 2 tiers. Donc 2 tiers, c'est environ 0,667, donc 167. Ça, c'est une valeur approchée, calculée à la calculatrice. Et donc, pour l'avoir en pourcentage, enfin, cette proportion, elle représente donc 66,7%, si on le veut en pourcentage. Et donc, le gâteau d'Antoine contient 66,7% de chocolat. Bien. On va calculer donc la proportion maintenant de chocolat pour le gâteau d'Émilie. Donc on va l'appeler PE, P indice U pour Émilie. Donc Émilie, elle a utilisé beaucoup plus de chocolat, elle a utilisé 220 g de chocolat, mais elle a aussi utilisé plus de farine, plus de lait en poudre, donc il faut qu'on calcule 220 plus 45 plus 58. Alors 220 plus 45, ça fait 265. 265 plus 58, c'est égal à 323. Donc ça nous fait finalement 220 sur 323. Alors 220 sur 323, si on prend notre calculatrice, 220 et qu'on pose la division décimale par 323, donc ça nous donne environ 0,680, si on arrondit au millième près, 681 pour la proportion. Et donc si on a une proportion de 0,681, ça signifie que le gâteau d'Émilie contient environ 68,1% de chocolat. Je ne l'ai pas dit pour Antoine, mais c'est évidemment environ, c'est une valeur approchée, 68,1% de chocolat. Bien. Et donc, conclusion, par comparaison, c'est évidemment le gâteau d'Émilie qui, on pourrait dire, est le plus chocolaté. La part de chocolat est plus importante dans le gâteau d'Émilie. Donc c'est on pourrait dire, c'est le plus riche en chocolat. Donc, c'est son gâteau, donc à Émilie, qui est le plus riche en chocolat. Donc voilà une résolution de cet exercice. Évidemment, on peut aussi utiliser des tableaux de proportionnalité si on souhaite. À chaque fois qu'il y a de toute façon des pourcentages en jeu, c'est lié à la notion de proportionnalité. Donc on pourrait résoudre ce problème en utilisant des tableaux de proportionnalité. Mais ce n'est pas du tout indispensable. Vous devez savoir calculer des pourcentages et donc des proportions en utilisant ces petites formules de calcul de rapport. Voilà. Au revoir.